jeunes otaku frivoles, j'espère que tout roule et que tout est cool. J'ai constaté que vous avez bien apprécié la première Kursk sur Jojo Bizarre Adventure. Cela me fait énormément plaisir. Je tiens d'abord à vous remercier, vous abonner, mais aussi les personnes qui m'ont aidé. Ces personnes se reconnaîtront. Sans plus tarder, on va s'attaquer à la Kursk d'aujourd'hui. Il s'agit d'une question qui me travaille, me hante, me taraude, me turlupine, bref, une question que j'ai en tête depuis la douce époque où j'ai commencé à m'intéresser aux animés et aux mangas. La Kursk d'aujourd'hui est la suivante. Pourquoi les samouraïs sont-ils si badass? Petite précision en début de vidéo. Seront appelés samouraïs tous les manieurs d'épée, sabre et katana dans les animés. Il me semble qu'il serait intéressant d'aborder brièvement un petit point de culture avant tout. Les samouraïs sont des guerriers servant les nobles qui dirigeaient le Japon durant l'ère Edo. Il s'agissait de guerriers pour qui l'honneur avait une importance particulière. Ils suivaient la voie du guerrier, le Bushido, et ceux qui s'en écartaient, pour une quelconque raison, pratiquaient le seppuku. On voit bien que l'honneur était plus important que la vie pour eux. Les samouraïs sont des guerriers endémiques du Japon. Ils ont toujours attiré par leur légende, leur classe, mais aussi pour leur respect du Bushido. Revenons maintenant aux mangas. Vous savez tout comme moi que les mangas ont la particularité de rendre un sujet qui ne nous intéressait pas de base vraiment stylé. Donc lorsqu'il s'agit d'un sujet méga stylé de base comme les samouraïs, les mangas ne peuvent que leur rendre hommage en les rendant encore plus badass dans leurs œuvres. Voilà pourquoi les samouraïs sont badass comme c'est pas permis. Maintenant, nous allons passer à la partie de la vidéo qui présentera un peu les samouraïs qui, pour moi, forcent le respect dans les mangas et animés. Je vais donc commencer par vous présenter un samouraï que j'ai découvert récemment. Kurogane Ikki est l'un des protagonistes principaux du manga Rakudai Kishi no Cavalry. Il s'agit d'un apprenti chevalier mage ne possédant pas de pouvoir particulier, mais ayant des compétences exceptionnelles au sabre. Par la suite, on apprendra que Ikki possède bien un pouvoir, mais qu'il ne peut l'utiliser qu'une seule fois par jour, et ce pendant 1 minute. Cependant, ses talents de sabreur compensent l'handicap de son pouvoir. Sakurai dans le manga Mob Psycho 100. Je le cite car je trouve que le fait d'associer pouvoir psychique et compétences samouraïesques est une bonne, mais vraiment très bonne idée. Juste pour le style et la classe, Sakurai a eu droit à son petit commentaire dans cette vidéo. Nicholas Brown, le samouraï sourd de Gangsta. Personnage ultra badass. Son handicap ne semble pas le gêner lors de ses affrontements sanglants. Nick, ainsi surnommé par son partenaire Warwick Arcangelo, est un ex-mercenaire carburant au célébraire, drogue dopante qui le maintient en vie, mais qui affecte également sa santé. À cause de son handicap, Nick ne parle pas, ou peu. Ce qui pourtant ne l'empêche pas de se faire comprendre. Maintenant, on va passer à un autre level de samouraï. Les samouraïs tellement cheatés que ça frôle, que ça frise l'insolence. Zoro, le justicier masqué vêtu de noir qui combat l'injustice en Californie, Mexique. Wait! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, reprenons sérieusement. Zoro Roronoa ou Roronoa Zoro, le sabreur de One Piece.
Pourquoi cheater, me direz-vous? Eh bien, cet homme se bat avec 3 sabres. Oui, c'est bien ça. 3 sabres qu'il manie si aisément qu'au fil du manga, ça en devient presque normal. On pourrait dire de nombreuses choses sur ce personnage, mais la scène qui m'a le plus marqué jusqu'alors, attention, léger spoil sans grande importance, c'est celle où il accepte sans broncher d'endurer toute la douleur de son capitaine, Monkey D. Luffy, pour le sauver. Mais ça, Luffy ne le saura peut-être jamais. Une mention spéciale pour Jiracle Mihawk, œil de faucon, son mentor. King Bradley, généralissime, Vrat, le plus humain des homonculus dans la superbe œuvre Full Metal Alchemist Brotherhood. Sous son faux air bienveillant se cache un redoutable combattant à l'épée. Il se combat avec 4 épées qu'il manie avec une coordination époustouflante. Ses réflexes hors du commun lui confèrent un avantage net lors des affrontements. Sa vision de l'environnement est parfaite. Quoi? Mais il lui manque un œil! N'en sois pas si sûr, toi qui te crois à l'abri derrière ton écran. Killer Bee, le rappeur poulpe de Naruto Shippuden, qui préfère se battre avec 8 épées. Impressionnant! Ben non, si on considère que c'est un poulpe, il prend une épée dans chaque tentacule. Non! Jeune imberbe ignare. Killer Bee se bat avec 8 épées sous sa forme humaine. Et comme s'il ne poussait pas le bouchon assez loin, il ne se sert pas de ses mains. Killer Bee, l'arrogance, c'est comment? Vous avez pu constater que plus ces samouraïs ont d'épées, plus ils sont puissants. En théorie. Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mifune le samouraï. Et non, pas ce Mifune. Mifune, le protecteur de la sorcière Angela dans Soul Eater, qui se bat non pas avec 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 8, ni 10, ni 99, mais bien 100 épées. La maîtrise de 100 épées ne vaut-elle pas le titre de Goto Samurai? Voici, nous avons bientôt terminé avec tous ces samouraïs badass. Et pour finir, un petit clin d'œil à Pokémon qui a bercé notre enfance. Je propose de finir cette vidéo avec un petit samourap, comme le Pokérap, qui présente les autres samouraïs qui ne sont pas apparus dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et en commentaire me donner le nom des samouraïs qui pour vous auraient eu leur place dans cette vidéo. Peace! Hey! Salut tout le monde! Vous êtes prêts pour le samourap? On va voir si vous connaissez tous ces samouraïs. J'en suis pas sûr, mais bon, essayons quand même. Ce sera très court et très rapide. Allez, c'est parti! Yo, Kenshin, Trunks, Saber, Erza, Ichigo, Akame, Rin, Trafalgar, Kirito, Gintoki, Vista, Yato, Riven, Afro, Atomic. Oh! Vous avez vu que ça allait assez vite pour le début. Il nous en reste quelques-uns, on va les finir et on va finir cette vidéo assez tranquillement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mugen, Guts, Mifune, Feital, Yu, Mikasa, Zabuza, Shin, Sasaki, Saeko, Yato, Rivai, Afro, Atomic, Mugen, Guts. Et oui, j'en ai repris quelques-uns parce que je n'avais pas fini. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé. Moi, j'ai bien kiffé en tout cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les jeunes crustacés, les jeunes otaku frivoles. Yes!